Leçon 154. Je fais partie des messagers de la source. Nous reconnaîtrons ce que nous recevons, seulement lorsque nous le donnerons. Ce n'est pas notre rôle de juger de notre valeur, ou de connaître le meilleur rôle, dans un plan trop vaste pour nous. Ce que nous pensons être de la faiblesse, peut être de la force. Ce que nous croyons être notre force, est souvent de l'orgueil. Quel que soit le rôle qui t'est assigné, il a été choisi par la voix pour Dieu. Sa fonction est de parler pour toi. Voyant tes forces exactement telles qu'elles sont, il écoute seulement sa voix en toi. Et cette voix transmet ta fonction, te donnant la force de la comprendre, et de réussir en tout ce qui s'y rapporte. Dieu s'est joint à son Fils, en cela. Ainsi son Fils devient son messager. C'est cette voix qui parle de lois auxquelles le monde n'obéit pas, et qui promet que tu es sauvé de toute culpabilité et condamnation. Maintenant tu prends conscience à nouveau de celui qui t'a créé, et de ton union éternelle avec soi-même. Par ton soi, ta volonté et celle de la source sont jointes. Un messager est comme une flûte, il accepte avec confiance le souffle du soi, sans juger ni interférer, il le donne à son destinataire, en remplissant son rôle, avec une perfection qui n'est pas de lui. S'il choisit le message, son but, ou sa cible, il manque d'accomplir son juste rôle, comme messager. La différence majeure dans le rôle du messager du ciel, est que ces messages sont destinés d'abord, à lui-même. Et c'est seulement quand il les accepte pour lui-même, qu'il devient capable de les donner, là où ils sont destinés. Ainsi il reçoit à chaque message, qu'il donne. Voudrais-tu recevoir les messages de Dieu? Car ainsi tu deviens son messager. Et pourtant tu attends, car tu comprends, et acceptes, seulement au moment où tu donnes. Dieu t'a offert ce dont tu as besoin. Et tu l'as compris et accepté, en le donnant. Or une autre partie de la tâche qui t'est assignée reste encore à accomplir. Celui qui a reçu pour toi les messages de Dieu, ton soi, voudrait que tu les reçoives toi aussi. C'est cette jonction que nous entreprenons de reconnaître. Aujourd'hui, nous nous exerçons à lui donner ce qu'il voudrait avoir, afin de reconnaître les dons qu'il nous fait. Il a besoin de notre voix pour parler par nous. Il a besoin de nos mains pour porter ses messages à ceux qu'il désigne. Il a besoin de nos pieds pour nous mener où il veut, afin que ceux qui attendent dans la misère soient enfin délivrés. Et il a besoin de notre volonté, unie à la sienne, afin que nous recevions les dons qu'il fait. Apprenons cette seule leçon aujourd'hui. Je fais partie des messagers de la source. Et je suis reconnaissant d'avoir les moyens de le reconnaître. Nous reconnaîtrons ce que nous recevons, seulement lorsque nous le donnerons. Car en prouvant que nous ne partageons pas n'importe quelle volonté, les nombreux dons de notre Créateur jailliront devant nos yeux, et dans nos mains. Et nous reconnaîtrons ce que nous avons reçu. Je fais partie des messagers de la source. Nous reconnaîtrons ce que nous recevons, seulement lorsque nous le donnerons.